Bonjour, aujourd'hui je suis avec Pierre-Etienne, avec Cédric et avec Médoc et nous allons parler d'un jeu qui s'appelle Strike Vector. Il s'agit d'un jeu de combat aérien indépendant français. Bienvenue dans Extra Life. Alors on va commencer par vous présenter tous les deux. Est-ce que Pierre-Etienne, tu peux commencer et nous dire un petit peu quel est ton rôle sur Strike Vector et nous parler un petit peu de ton parcours. Est-ce que tu es tout nouveau dans le jeu vidéo ou tu as une expérience précédente? D'accord, alors moi ça fait à peu près 5 ans que je bosse dans le jeu vidéo. Okay. Donc j'ai bossé pour Sony à Liverpool, donc, qui n'existe plus. Mais, j'ai fait un petit tour là-bas, j'ai bossé aussi pour Evolution Studio, Motorstorm. Donc en fait ils étaient jumelés de studios, donc j'ai bossé pour les deux à la fois. Et ensuite je suis retourné sur Paris où j'ai bossé pour Quantic Dream l'année dernière, pendant 10 mois. Et toi Cédric? Moi ça fait depuis 97 que je bosse dans le jeu. Ouais. Donc j'ai commencé chez Virtual Studio, oui, Visual Impact. J'ai enchaîné avec 4X Technologies. Ouais. Virtual Studio, c'était pas Virtual Skipper, tout ça Non, ça c'était Durand, Dubois. Je confonds. Et quels étaient les jeux sur lesquels tu as bossé? J'ai bossé sur Rushdown, c'était mon premier jeu. Ouais. Qui était un jeu assez... pas terrible, mais c'était mon premier jeu, donc j'en suis fier quand même, tu vois, on ne dit pas ses enfants. Et voilà, ça c'était le premier truc. Ok. Hammerzone aussi. D'accord, ok, oui, ça je me rappelle. Hammerzone, j'ai fait le portage PS1 et Macintosh. Bien. Donc j'ai fait toute une série de jeux de portage comme ça. Ensuite, j'étais chez Darkworks sur Colfear. Ok. Donc t'as fait ça à Bordeaux? Non, Darkworks à Paris. Ah, Darkworks, je confonds avec quoi? Avec Callisto, pardon. Callisto, ouais. Okay, Darkworks à Paris, sur Colfear. J'ai fait la version PC de Colfear. Ouais. Et ensuite, I Am Alive, bien sûr, ouais. chez Darkworks, et Remember Me chez Dontnod. Ok, d'accord, belle expérience. Alors, comment vous en êtes venu à bosser sur Strike Vector? Sachant qu'on va déjà faire le pitch. Strike Vector, nous, on ne sait pas grand-chose pour l'instant. On a vu un trailer qui a été lancé là au moment où vous verrez cette émission, il y a un petit mois, quelque chose comme ça. Et ce trailer montrait des combats aériens dans des décors qui sont pour moi très Sid-Mid. Donc un petit peu la Blade Runner, etc., avec un design super génial. On pense un petit peu évidemment à l'étoile de la mort, avec les petits couloirs, etc. Et on a deux modes, on a le jet mode, donc on fonce dans tous les sens, et le hover mode, où cette fois-ci on transforme un petit peu son vaisseau, et on passe en mode FPS un peu plus, et on tire dans tous les sens. Et clairement le trailer a fait un vrai petit buzz, sachant qu'aujourd'hui vous commencez seulement un petit peu le développement, enfin depuis quelques mois, vous allez nous en parler tout de suite, et que vous n'avez pas encore de structure, donc il n'y a pas de studio derrière. Vous êtes 4 pour l'instant à bosser dessus. Voilà. C'est ça. J'ai fait le pitch. T'as fait le pitch, c'est exactement ça. On a basé l'idée de gameplay de base, c'est effectivement l'alternance entre les deux modes de déplacement pour avoir en même temps des scènes de dogfight, tu vois, à coups de missiles à tête chercheuse, etc., à bonne distance, à bonne vitesse, avoir des bonnes sensations de vitesse, et pouvoir alterner super rapidement et de manière fluide avec un truc plus classique où tu peux strafer, être plus au contact, te planquer, changer ton altitude et tout. Et voilà. Et donc les premiers résultats, donc ça c'était l'idée de base. Les premiers résultats en gameplay sont assez encourageants parce que quand tu as juste une idée sur le papier, tu sais pas trop si ça va prendre, quoi. Et là, je suis assez content du résultat, ça se voit un peu dans la vidéo, ça marche pas mal. Ouais, parce que donc Thierry m'a prévenu qu'on allait faire un extra live avec vous. Ouais. Je dis d'accord, je sais pas qui sont ces personnes. Et donc il m'a montré le petit trailer, au début duquel est bien spécifié que vous êtes que 4. Ouais. J'ai vu le délire. Alors, au début, effectivement, tu vois des images, tu vois les grosses structures et tout. Ok, d'accord, ouais, je vois un petit peu l'univers. Et puis là, quand on commence à voir les vaisseaux et la dimension dogfight, waouh, ok. D'ailleurs, j'ai tout de suite pensé, il y a une petite dimension quand même Macross, le fait de switcher. Assumé, mais très bien. On a plein de références. Du coup, très bien. Parce que techniquement, ça a l'air d'être en place. J'ai envie d'y croire, moi, Thierry. Ça fait combien de temps que vous travaillez dessus maintenant? Alors moi, ça fait 4 mois et demi que j'ai rejoint le projet. Et c'était en cours, c'était en maturation depuis plus longtemps. Depuis bien longtemps, en fait, concrètement, on a commencé le développement il y a 7 mois, qu'on a commencé
a quitté nos boîtes respectives, donc quand j'étais plus à Quantique, et quand mon collègue graphiste qui n'est pas là a quitté Dontnod. Mais en fait, c'était une idée qu'on avait en tête depuis 2 ans, et on en parlait, quoi. C'était vraiment au stade. Et c'est venu du fait que, comme pas mal de développeurs indépendants, moi j'ai commencé, ça fait pas si longtemps que j'ai commencé ma carrière. J'ai commencé chez Sony, donc la boîte qui fait Wipeout. Moi j'avais 12 ans, et puis je me retrouve à faire un entretien pour bosser là-bas. J'étais tout fou, et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas si rose que ça à l'intérieur. Et du coup, ça m'a un peu boosté, parce que je me suis dit, bon, je me suis cassé le cul à devenir illustrateur, à vraiment percer là-dedans, pour faire du jeu vidéo à la base. Et puis, je me suis dit, non, je fais pas du jeu vidéo, là, je fais un petit truc dans des projets où c'est super compliqué de les mettre en place. En plus, en tant que Français en Angleterre, c'est pas forcément évident. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, le déclic, je crois que c'est qu'on a vu Hawken, le jeu de robot américain. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de références. Et l'univers est assez similaire, c'est que j'ai vu ça, comme plein d'autres, et je me suis dit, ok, les mecs, ils peuvent le faire. Ils peuvent faire, pas beaucoup, un jeu de cette envergure. Donc j'ai commencé à regarder comment ils avaient fait. Et donc ils ont utilisé l'Unreal Engine 3, ce qu'on utilisait aussi. Et je faisais pas de 3D du tout à l'époque. J'étais simple illustrateur. Et mon collègue graphiste aussi, pareil, un concept artiste, tous les deux. Et donc j'ai commencé la 3D, et puis voilà, et puis au fur et à mesure je faisais un peu de 3D, je m'entraînais, on skillait tous les deux, on papotait de temps en temps, ouais, ce sera bien de lancer un truc et tout ça. Et du coup, voilà, ça s'est concrétisé il y a 7 mois, on était parti. D'accord. Projet. Alors parce que tu viens de citer Hawken, on a fait d'ailleurs, il me semble, la critique sur la chaîne. Ça veut dire que Strike Vector, on va partir sur du multi-online, quelque chose comme ça. Et pas. Est-ce qu'on va avoir un mode campagne solo ou quelque chose, ou est-ce que ça va être vraiment quelque chose de sportif multi? Il y aura. Alors c'est clairement axé multi, 90%. Il y aura du solo, donc on en discute, mais ce sera surtout à base de challenge. Tu n'auras pas une campagne narrative et tout à 4, on peut pas se permettre de développer, tu vois, de scripter les trucs et tout, c'est un truc de fou. Donc on va faire un truc à base de challenge, de time attack, de choses comme ça avec ladder. C'est en cours de réflexion, mais ce sera sûrement ça, quoi. Okay. Et donc du coup, dans vos têtes, vous avez l'intention de rester 4 sur le projet, ou vous avez quand même l'intention à un moment donné de fédérer d'autres gens et de grossir l'équipe et de créer une structure? On a l'intention de créer une structure pour donner corps, effectivement, pouvoir avoir des locaux, tu vois, un studio, tu vois. Mais le cœur de notre philosophie, c'est de rester indépendant. Donc ça passe par éviter de s'afféoder à un éditeur, parce que ça, c'est un gros problème. Moi, je vois les studios, en général, ils consacrent 3/4 de leur énergie à séduire un éditeur, à rechercher un éditeur, à refaire 15 fois des protos de jeux pour trouver quelqu'un pour financer un truc plus gros. Donc nous, quitte à avoir un jeu, calibrer le jeu pour qu'il soit plus petit à la fin, on préfère ça, et garder notre liberté, de notre indépendance, quoi. Je comprends. Et mais du coup, par exemple, pour l'Unreal Engine, il me semble que c'est un coût. Donc il a fallu... C'est un coût, ouais, mais tu peux te dealer avec eux, de leur filer des royalties sur chaque vente. D'accord, voilà. ok. Parce que si tu donc, prends effectivement... accessible. Voilà, c'est génial d'ailleurs. Et pourquoi, je veux dire, à la suite de ce trailer qu'on a pu voir, j'imagine qu'il y a eu un enthousiasme certain. Alors déjà, j'imagine qu'il y a eu ça, vous allez nous en parler, mais pourquoi est-ce que vous avez réfléchi à éventuellement switcher, kickstarter ce truc-là, ou... Kickstarter, non, mais il y a d'autres plateformes de crowdfunding. Il y a d'autres plateformes. Pour l'instant, c'est un peu trop tôt dans le développement. Tu vois, on n'est pas encore là dans la réflexion. Ni exactement, on n'est pas encore sûr exactement du business model qu'on va choisir pour le diffuser. Mais voilà, quoi, on reste open à toutes les possibilités. Et les éditeurs qui vous ont approché? Il y en a maintenant. On en avait parlé avant, on savait que ça pouvait arriver. Et nous, vraiment, notre credo, c'est de rester indé. Garder ses choix, garder les choix sur les jeux qu'on va faire, sur le contenu des jeux qu'on va faire, quoi. C'est ça. Voilà. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du gameplay du jeu?
Donc qu'est-ce qu'on peut attendre exactement? Vous en êtes où? Ça va se jouer comment? Est-ce qu'il y aura beaucoup de vaisseaux? Est-ce qu'il y aura beaucoup d'environnements différents? Voilà, des armes. Alors pour l'instant, on a 3 maps que vous pouvez voir dans la vidéo. Donc on en développe encore en parallèle. Donc on aura un certain nombre de maps, une dizaine, peut-être un peu moins. Enfin, on n'est pas encore vraiment fixé là-dessus. Ça dépendra beaucoup des playtests, des retours qu'on aura, de la difficulté qu'on aura à équilibrer le gameplay, à construire le level design, etc. Mais en gros, c'est ça, 5 thèmes de... 5 thèmes de map. En fait, on bosse donc avec l'autre artiste. On établit des thèmes, c'est-à-dire que les assets du jeu sont modulaires. Donc en fait, je sais pas, dans la trailer, on en voit un qui ressemble un peu à Blade Runner. Donc on a un certain nombre de pièces. C'est un peu comme des pièces de Lego, quoi. Donc faut les faire. Hein. c'est pas magique, mais voilà, une fois qu'on les a, en fait, on peut vraiment faire tout type de niveau. Donc l'idée, ce sera ça, c'est-à-dire d'avoir 5 thèmes et d'en faire plusieurs maps. D'accord, ok. Donc adapté plus à du Capture the Flag, Team Deathmatch, en fonction des circonstances, on va étudier le truc. Suivant le mode de jeu, tu fais pas la même topographie, tu vois. Donc ça reste à définir, bien sûr, à cultiver, à mûrir. Et là, aujourd'hui, est-ce que vous avez un proto qui est jouable ou vous pouvez vous affronter un petit peu entre vous? Ah ouais, carrément, bien sûr. Là, aujourd'hui, en fait, depuis moi, ça fait 4 mois que je bosse dessus, donc mon premier rôle, c'était d'éprouver les idées qu'il y avait dans le game design à la base, notamment l'histoire du switch entre les 2 modes de déplacement. Donc voilà, ça c'était le premier truc à éprouver. Ensuite, les différentes armes, donc les différents types d'armes qu'on aura. Donc ça, on l'a aussi. Donc là, on peut créer des serveurs, on a plusieurs modes de jeu, on peut rejoindre. Et on peut déjà bien se bien se fendre la poire. Et donc du coup, évidemment, on est dans un univers un petit peu référencé Macross, donc on va parler customisation. Comment ça va se passer exactement? Je sais que pour l'instant, vous ne savez pas exactement quel sera le modèle commercial du jeu, donc j'imagine que si c'est un free-to-play, genre il me semble qu'Aucun est free-to-play Aucun est free-to-play. Ouais, par exemple, donc, mais il y a d'autres possibilités. Vous pouvez aussi avoir un jeu, une expérience complète, payer, je sais pas, 10, 15, 20 euros. Et donc ça dépendra beaucoup de ça. Mais au niveau de la customisation, comment ça va se passer? Comment est-ce que tu vas gagner des points? Comment est-ce que tu vas augmenter? Est-ce qu'il y a un système d'expérience? Est-ce que tu pourras modifier ton vaisseau, en acheter de nouveaux? Est-ce que tu diras par exemple tu pourras récupérer des morceaux de vaisseaux pétés un peu partout pour recréer le tien? Du ship design même, je sais pas, on sait pas. Ouais, ou tu vois, faire toi-même. Ouais, bien sûr, c'est prévu. Il y aura un système d'expérience qui reste encore... pour l'instant, on a les idées, on a fait quelques tests sur papier, mais tout ça, ça reste vraiment à établir et à bulletproofer, quoi. Et du coup, associé à ce système d'XP, tu auras des cadeaux, tu vois, à la fin de chaque partie, suivant ce que tu as gagné, tu vas recevoir un item, un machin, tu vas pouvoir customiser ton vaisseau, changer de skin, avoir accès à des nouveaux moteurs, tu vois, des nouvelles armes, des perks pour tes armes. À ce stade, tout est permis, quoi. Donc, voilà. Et donc, est-ce que vous avez une idée un petit peu, genre, quel est votre planning de production un petit peu? Est-ce que vous avez l'intention d'essayer d'atteindre un milestone ou de finir une certaine version du jeu à un moment donné? Est-ce que vous êtes fixé des limites, des objectifs comme ça, dans le temps? Oui, enfin, le jeu, il sera prêt quand il sera prêt, tu vois, là. Pour l'instant, c'est super tôt, donc on sait que ce sera fini en 2014, maintenant. D'accord. Ça fait une bonne marge de temps, quoi. Ça fait une bonne marge, quoi. Et donc, voilà. Okay. Donc on essaie de se fixer effectivement des milestones régulières en interne pour dire voilà, telle date, faut qu'on ait atteint tel niveau, tel truc, faut qu'il y ait tel feature dans le jeu, voilà. Ça s'est passé comme ça pour le trailer, par exemple. Voilà, le trailer c'était notre premier milestone en gros. Mais alors du coup à la suite de ce trailer, donc vous avez très certainement dû avoir des remarques à droite à gauche. Est-ce que dans ces feedbacks, il y a des idées, est-ce que ça a généré chez vous des idées, genre, lui il a dit ça, ouais, ça serait peut-être pas con de l'inclure? Il y a eu ça, il y a eu tout un panel de joueurs qui se sont dit, enfin, je vais pouvoir ressortir mon joystick. Et ils ont dit, déjà, de base, on va galérer, parce qu'ils ont très bien senti que c'était pas tout à fait pour ça, mais effectivement, il y a certains joueurs qui seraient très contents, même si ça ne joue pas bien avec, de pouvoir le faire, quoi. Donc effectivement, ça fait partie des trucs auxquels on n'avait pas pensé. C'est vrai. Il y a pas mal de suggestions, effectivement, qui viennent, parce que les gens, forcément, tu vois, les commentaires sur les vidéos, en général, les gens sont soit super enthousiastes, soit le contraire. Donc, en général, ils sont là, on est contents, on a
pas mal de commentaires positifs, donc c'est plutôt cool. Et en général, les suggestions vont dans le sens que ce que nous on avait prévu, quoi. Ouais, Donc c'est vrai, souvent. plutôt, enfin on est super content du coup, et voilà, c'est super motivant, quoi. J'ai vu que sur les références que vous citez pour le jeu, il y a Crimson Skies, qui est juste excellentissime, donc moi ça m'a fait plaisir quand j'ai vu la référence. Et il y a également Unreal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer genre, le choix de ces deux jeux en référence? Alors, Crimson Sky, en fait, quand on a commencé à discuter avec mon pote de comment faire un jeu, c'est bon, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Moi, j'étais arrivé avec un truc complètement différent, genre, qui n'avait rien à voir avec ce qu'on a fait. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on sait faire? On sait pas faire. On est des illustrateurs, mais par exemple, on n'est pas très bon en bonhomme, quoi. Donc on sait que les bonhommes, on les fait pas bien. Donc on s'est dit, ce sera pas des bonhommes. On s'est dit, on aime bien les avions. Ah ouais, c'est cool les avions et tout. Ouais, mais moi j'aime bien les FPS. Bon, on a qu'à faire des avions qui se transforment. Ouais, super. Voilà. Donc, et puis en plus, ça tombait bien, parce qu'on a quand même fait une petite... on s'est dit, voilà, quel type de jeu nous ferait plaisir à nous et ferait plaisir aux joueurs. Et effectivement, les jeux de dogfight, arcade, il n'y en a pas des masses, quoi. Il y a souvent des space shooters, des trucs comme ça, mais un jeu d'avion, il n'y en a pas, quoi. Enfin, pas beaucoup. Voilà. Depuis Crimson Sky, justement, et effectivement, j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de gens qui attendent le retour de Crimson Sky comme le messie. C'est vrai. Surtout type arcade, il y en a très peu, en fait. T'as pas mal de simu, t'as les Ilyushin, les machins, faut appuyer sur 15 touches pour décoller, tu te vautres en bout de piste, enfin, t'es dégoûté, quoi. C'est ça. T'es dégoûté, quoi. Alors, nous, on a simplifié au max tout ce qui est déplacement pour que ce soit le plus, tu vois, le plus instinctif possible et que ça déroute le moins possible les gens qui sont déjà familiers avec du FPS ou, tu vois, simplifier, taquet, quoi. Et Unreal, c'est simple, on peut le résumer en pas grand-chose. En fait, l'espérance de vie moyenne d'un joueur dans une partie, c'est 20 secondes. Voilà, donc ça va super vite. C'est pas, il y a de la tactique, on essaye de faire en sorte que ce soit passé, mais c'est vraiment du réflexe, du skill, de l'instantané, quoi. S'il n'y a pas de place vraiment pour des grosses. Alors, sur la référence Quake 3, c'est Unreal. Ah, il y avait Unreal, mais il y avait Quake 3 Quake aussi. 3, tu l'as pas cité. Et en fait, c'est parce que je retrouve, quand on fait des parties de test, etc., je retrouve un peu l'esprit. Enfin, je suis mort de rire, quoi. Je rigole tout seul. Et les jeux où tu rigoles devant ton écran, parce qu'il y a des situations qui sont invraisemblables, où c'est juste comique, ouais. C'est assez rare. Donc je suis assez content d'arriver à ce résultat-là, quoi. C'est ça. Est-ce que, alors, quand on pourra jouer à ce jeu, est-ce que le challenge viendra uniquement des joueurs contre qui on jouera, ou est-ce que dans les décors, vous pensez mettre des trucs interactifs? Parce que évidemment, quand on voit ça, déjà d'une part, et puis d'autre, quand on voit la vidéo et qu'on voit des vaisseaux qui sont à l'intérieur de structures, tout ça, on a envie de pouvoir faire preuve de skills de bâtard en passant entre deux trucs, tu vois. On a envie de faire ça. Est-ce que vous avez pensé à ça? Bah oui, on a bien sûr. En fait, là, on a fait les maps, etc. dans l'optique de faire la vidéo. Et donc, c'est des décors assez statiques pour l'instant, etc. Et en regardant ça, on s'est dit, mais forcément, faut que ça bouge, faut que les cargos ils tombent, ils explosent. Tu vois, il faut que tu puisses tirer sur un truc, puis tu as une presse géante qui va squisher les gars. Ou il faut que tu puisses tirer dans les raffineries, que ça explose. Enfin, tu vois. Bon, après, il y a le fait qu'on est limité parce qu'on est 4, et du coup, ça limite un peu le délire. Mais dans l'idée, ouais, c'est clair qu'on a vraiment envie de faire de l'interaction avec le décor, où tu puisses faire vraiment des actions putassières. Ouais. C'est ça qu'on veut cultiver, c'est des trucs où t'es mort de rire parce que t'as éclaté ton pote et il l'a pas vu venir. Voilà, quoi. Et donc du coup pour les ennemis éventuellement, est-ce que vous avez prévu de ça ou en fait, c'est pas exclu. Ouais. C'est pas exclu, mais alors dans l'équipe telle qu'elle est là, j'ai vu le planning. C'est pas une priorité. Voilà. Okay. Priorité 12 et bon, on sait ce que ça donne en général. Parce que ça impliquerait pour le coup de bosser sur une IA, tu mets tout de suite le doigt dans un truc qui est balèze, quoi. Okay. Ce qui c'est pas exclu, mais disons que voilà, dans l'état actuel de l'équipe, on ne travaille pas là-dessus. C'est pas notre priorité. Est-ce que vous pouvez maintenant nous donner des petites idées de trucs, parce que bon, c'est comme des robots qui peuvent se transformer, des actions cool. Vraiment des trucs qui déchirent qu'on pourra faire. Des trucs vraiment impressionnants, genre tu stops, et là en fait t'as monté une jauge, genre je sais pas, je dis des conneries, une jauge au maximum, et tu lâches toutes tes armes. Ouais, t'avais 2 mecs devant toi, ils sont explosés, annihilés, des moments où tu te fais vraiment plaisir. T'as des petites idées, des petits concepts. Alors déjà il y a un truc très marrant.
qui est super top et qu'on savait pas du tout ce que ça allait donner. Quand tu meurs pas tout de suite. C'est-à-dire que ton avion est en flamme, en fait, tu le contrôles encore. Et si tu télescopes un mec alors que t'es en flamme, tu l'exploses. Pendant que t'es en flamme, tu te contrôles, mais tu peux déclencher ton explosion, l'explosion finale, mais qui fait du blast. Et du coup, t'envoies les gars dans le décor et tout, mais tu tapes des vieilles barres, en fait. Donc, il y a eu des phases où on jouait à 4 et en fait, ça a fait l'effet, je sais pas comment. Du coup, j'ai rajouté l'option suicide, l'option kamikaze, t'appuies sur le bouton, boum. Et tu peux la jouer. Ça fait partie des cool features. Voilà. Ça fait partie. Il y a d'autres choses, mais bon, pour l'instant, c'est vraiment early stage et pas tout nous dire là tout de suite. on va beaucoup de temps. réserver un peu de surprise. Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Est-ce que vous voulez partager avec nous une anecdote, un truc, une idée, quelque chose qui n'est pas passé encore? Un message à ceux qui vous attendent, parce que vous êtes attendus du coup maintenant, les gars. Bah ouais, donc donnez-nous de l'argent, quoi. Non, mais bientôt, restez à l'écoute parce qu'il va y avoir régulièrement sur le Twitter, sur le Facebook, des nouveaux features, des nouveaux artworks. Et puis, maintenant que le truc est rendu public, on va, à mesure qu'on bosse, soumettre, faire des petites vidéos, même si les trucs marchent pas, s'ils sont en cours, pour voir un peu les retours des gens au fur et à mesure. Et donc, voilà, faut suivre. Vous allez mettre un petit côté participatif, ça coûte rien, c'est cool pour tout le monde. Voilà, et puis il y a peut-être des bonnes idées à graver à droite à gauche. Voilà, c'est cool. Okay. On a envie d'être cool avec les gens. Je pense que c'est ça. Voilà. Moi, je pense que c'est que positif, ça. Ça peut créer une chaîne positive. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission et de nous parler si tôt dans le développement de votre projet. On espère que ça va bien se passer pour la suite et que vous allez pouvoir mettre en place tout ce que vous souhaitez. Nous, on a hâte de voir ça parce qu'on est fan de ce type de jeu. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez été invité. Et donc, du coup, on va en voir plus. Donc, tenez-nous au courant et on vous tiendra évidemment au courant. Donc, on se retrouve très prochainement pour un prochain Extra Life. Salut tout le monde.